Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 11 qui va aborder le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc en fait, au début je voulais faire un épisode uniquement sur un des accords, mais je me suis dit autant aborder tous les accords parce qu'ils sont tous hyper importants. Donc c'est un de mes livres préférés. Tout d'abord, on va voir pourquoi j'ai voulu parler de ce livre. Ensuite, on va voir le premier accord Toltec qui est donc que votre parole soit impeccable. Par la suite, on abordera donc le deuxième accord Toltec qui est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On continuera par le troisième accord qui est ne pas faire de suppositions et on terminera par le quatrième accord Toltec qui est de faire toujours de son mieux. Voilà, et puis je terminerai par une petite conclusion. Tout d'abord, donc, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode sur le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, il faut savoir que c'est un de mes livres préférés. Donc voilà. Surtout qu'en fait, je l'ai lu 3 fois. Là, dernièrement, je l'ai relu une 3e fois parce que je suis en plein dans le 5e accord Toltec. Donc je ferai peut-être un épisode là-dessus. J'adore Don Miguel Ruiz et sa façon de penser. Et dans ce livre, donc, il présente ces 4 accords Toltec qui sont donc en gros une règle de vie qui est ancestrale, transmise par les Toltecs, qui est une société du sud du Mexique avec une sagesse millénaire. Et ils expliquent que notre éducation, notre entourage nous ont fait accepter une multitude de règles et auxquelles nous avons donc donné notre accord, que nous avons validé, et qui proviennent donc en gros des attentes des autres, de leurs peurs, de leurs croyances limitantes. Donc ça, vous pouvez aller à mon épisode sur les croyances limitantes, qui est un peu plus expliqué en large et en travers. Au niveau de ces accords, donc, ils nous font perdre un contact avec la réalité, et ils nous limitent donc dans notre potentiel. Et pour accéder à la liberté personnelle, nous devrions vivre d'après Don Miguel Ruiz, selon ces 4 règles pour conclure donc ces 4 accords. On va tout de suite commencer avec le premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Donc en gros, une parole impeccable, c'est le plus important d'après Don Miguel Ruiz. En gros, il est important qu'à lui seul, il vous permettra donc de transcender votre vie actuelle pour parvenir donc à ce niveau qu'il appelle le paradis sur terre. C'est une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas et qui ne juge pas. C'est une parole qui n'est ni dirigée contre moi-même, mais ni dirigée contre autrui. Donc en gros, si je descends de ma voiture pour aller donc traiter le conducteur d'à côté parce que il m'a coupé la route, je vais lui envoyer du poison émotionnel, donc de la négativité si vous préférez. Et par la suite, vu que les autres sont notre miroir, je vais récolter sa haine, sa colère et sa honte et en quelque sorte son poison émotionnel à lui. Donc en gros, si je m'énerve, je me nuis à moi-même. Et comme je viens de le dire, les autres sont notre miroir en fait. Et donc si nous sommes agressifs avec les autres, ils le sont avec nous-mêmes parce que ils nous rendent l'appareil. D'après donc le livre de Don Miguel Ruiz et cet accord, la parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes d'après lui. Et même l'être humain est semblable à une terre fertile dans laquelle donc des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées, des concepts, qui vont grandir, mûrir en fonction des avis de tout le monde, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que voilà. Et c'est d'après lui, donc si vous plantez une graine, donc une pensée, elle va croître. Donc par exemple, qu'elle soit, comme je vous ai dit, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On va prendre l'exemple d'Hitler, c'est un cas bien extrême, qui a donc lui semé des graines de peur qui se sont développés avec de la force, qui a réussi à exterminer et à détruire donc tout un tas de juifs, faire une destruction plutôt massive, on va dire. Il a semé des graines de peur, de terreur. Comment avoir une parole impeccable ? Donc il va falloir prendre du recul, être sincère en toutes circonstances, dire donc ce qu'on ressent, être bienveillant avec soi-même et bienveillant envers les autres.
Ensuite, on va passer donc à l'accord numéro 2. C'est quoi qu'il arrive, donc il ne faut pas en faire une affaire personnelle. C'est quoi en fait une affaire personnelle? C'est le fait d'accepter et de donner son accord à ce que les autres vont penser de vous-même si vous estimez donc que ce jugement est injuste. Donc en gros, l'affaire personnelle revient aussi à ce qu'on appelle l'ego. On considère que tout ce qui arrive tourne seulement autour de nous. On peut même se sentir responsable de tous les événements qui surviennent autour de soi, donc c'est plus vraiment notre âme qui parle, mais plutôt notre personnage. Par exemple, en gros, si on dit espèce d'idiot dans la rue sans aucune raison à quelqu'un, sans connaître la personne, cela va revenir à se traiter soi-même donc d'idiot. Et le problème, c'est que si vous en faites une affaire personnelle, donc ce que vous avez reçu de espèce d'idiot, c'est que vous allez y croire, et donc vous allez croire dans votre réalité que vous êtes un idiot. En gros, vous allez faire une affaire personnelle de ce qu'on vous a dit, parce que vous avez donné l'accord à l'autre que vous êtes un idiot. Vous l'avez autorisé à vous traiter d'idiot, si vous préférez. Et donc avec des mots plus simples, c'est que vous autorisez l'autre de vous traiter d'idiot, donc ça vous passe pas au-dessus, ça vous impacte personnellement. Donc vous le prenez pour vous. Vous vous dites, ah ouais, bon bah il a raison, c'est vrai que je suis un idiot. Alors que, au contraire, si vous faites pas une affaire personnelle, bah c'est que vous vous en fichez en fait de ce que la personne va vous dire. Elle va dire, bah ok, espèce d'idiot, mais enfin, toi t'en as rien à faire parce que tu sais que t'en es pas un, tu vois. Toi, si tu es persuadé que t'en es pas un, c'est ta propre réalité, et donc tu passes au-dessus de ça. Par contre, si tu lui donnes son accord, t'acceptes en gros la méchanceté qui t'envoie et qui disent que t'es un idiot, bah cela revient au fait que tu le prends personnellement, et donc pour Don Miguel Ruiz, bah tu fais une affaire personnelle. Je sais pas si vous avez tout compris, j'ai essayé d'éclairer au plus facile, au plus simple, parce que bah lui il utilise des mots compliqués pour en fait parfois pas faire très compliqué. Voilà, ensuite, pour ne plus en faire donc une affaire personnelle, il faut donc prendre conscience que les personnes qui vous jugent en fait sont dans leur vérité, sont dans leur monde, dans leur propre réalité qu'elles se sont créées suite à leur passé, leur traumatisme, leurs croyances. Il faut comprendre donc que toutes ces personnes, ce qu'ils vous disent, c'est le résultat de leur programmation, de comment ils ont été formatés, de toutes leurs croyances, leurs blessures, leur enfant intérieur. Et je vous fais encore une petite référence au livre de Lise Bourbeau parce que j'adore cet auteur, sur donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais pas que, aussi, bah, y a aussi sur leur éducation, sur comment leurs parents ont été avec eux, enfin voilà. Ils sont tous dans leurs propres émotions, dans leur propre réalité, et alors il faut arriver à faire la part des choses et à prendre assez de recul par rapport à ça, et se dire, bah voilà, en fait, il nous a jugés d'idiots, mais en fait, il se juge lui-même d'idiots, et enfin, il nous juge sans nous connaître, en fait. Donc ça doit vous passer au-dessus. Ensuite, il faut pas considérer que l'autre a toujours raison, c'est ce que je dis. En gros, il faut vraiment remettre tout en question. Parce qu'en gros, si vous acceptez, c'est en quelque sorte d'autoriser l'autre à vous jeter du poison émotionnel, donc en gros à vous envoyer beaucoup de négativité, et qui va par la suite s'infiltrer en vous et vous piéger, puis vous rendre donc ultra négatif, dans une sorte de cercle donc de négativité. Vous n'êtes donc pas responsable de ce que les autres font, disent, pensent et tout ce que vous voulez, parce que leurs actions sont propres à eux, et chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre réalité, chacun est donc dans son monde qui est totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Et cet accord donc va vous apprendre à vous détacher de ça, de tous les sentiments d'importance personnelle et tous les sentiments de jugement aussi, parce que pour moi le jugement ça revient aussi à en faire une affaire personnelle, parce que si quelqu'un vous juge, vous lui donnez son accord, là vous autorisez à souffrir, vous vous autorisez vous-même en fait à souffrir. Il faudrait prendre tous ces jugements à la légère et se dire bah voilà en fait c'est que le reflet d'eux-mêmes et en fait ils se jugent eux-mêmes en me le disant à moi. Entre guillemets, parce que, ils vous connaissent pas forcément. Et grâce du coup à tous ces événements qui vont vous arriver au quotidien, tout ça, ça va plus avoir d'emprise pour vous parce que vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça. Et on gagne donc énormément de liberté quand le regard des autres, ne nous atteint plus. Et ça, je peux vous jurer. Genre vraiment, pour avoir travaillé beaucoup dessus, maintenant ça m'atteint plus. À part si c'est constructif, là je le prends avec grand plaisir et si c'est pas du tout négatif, mais si c'est pas fondé et que ça n'a aucun sens, je vois pas l'intérêt de dire des choses comme ça, ou du moins je me dis ce n'est que le reflet de l'autre qu'il essaye de me donner quoi. Il essaye de me donner aussi son poison émotionnel et surtout de me donner toute sa négativité et son mal-être. Quoi qu'il arrive, il faut pas faire une affaire personnelle, car en prenant donc les choses trop personnellement, vous allez vous programmer à souffrir pour un rien. Vous allez prendre tout ce qu'on vous dit au pied et à la lettre, et vous allez souffrir. Troisième accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. En quoi donc consiste une supposition ? C'est en gros une action de supposer, d'admettre quelque chose, en gros, en théorie, qui est plutôt faire une hypothèse. En gros, tu supposes que ta mère est partie acheter du pain quand elle est pas là, quand t'es rentrée. Mais tu sais pas vraiment si elle est partie. À moins que t'aies mis un GPS dans son sac à main et que là tu puisses la pister, ou même si t'as la localisation sur Apple ou j'en sais rien.
mais sinon tu supposes, donc t'es pas sûr. Et donc c'est à cause des suppositions qu'il va découler beaucoup de choses négatives par la suite. En gros, ça va souvent devenir une de nos façons de penser, notre réalité en fait, nos suppositions. Et elles sont donc du même ordre que la médisance, donc c'est d'avoir des propos malveillants. La médisance, donc c'est dans les 4 accords Toltec, ce dont Don Miguel Ruiz qualifie donc de propos de malveillants. Par exemple, je suppose que tu es comme ci ou comme ça. Et en gros, avec des suppositions, on va supposer que l'autre est, je sais pas, par exemple, on va dire je suppose que t'es nul dans ce domaine, mais on sait même pas. On sait même pas. Et du coup, c'est une manière aussi d'envoyer du poison émotionnel à l'autre. On pourrait aussi même dire que la plupart des cas, la médisance prend racine dans nos suppositions. Donc tous ces propos malveillants, tout ce poison émotionnel. Pourquoi l'être humain fait des suppositions ? Pourquoi on fait des suppositions ? Tout simplement parce qu'on ne supporte pas ne pas savoir, on ne supporte pas de ne pas avoir réponse à nos questions, de ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous. L'être humain a toujours besoin des explications. Et ça, c'est bien vrai quand, par exemple, on nous quitte. Quand on nous quitte en couple, quand on a des questions, quand on est très jeune, on demande pourquoi ? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tu me quittes, pourquoi tu fais ça, Voilà, ça rassure en fait devant une certaine inconnue, on pourrait dire ça. En fait, nous, on en fait sans arrêt, sans y faire attention, parce que c'est dans notre habitude. Et pourtant, ces suppositions, elles sont vraiment à l'origine de beaucoup de peine. En gros, d'après Don Miguel Ruiz, et une de ses citations, enfin, une petite phrase du livre que j'ai tirée, c'est « La médisance, c'est notre manière de communiquer dans le rêve de l'enfer en échangeant du poison émotionnel les uns aux autres. » On se tire une balle dans le pied à chaque fois, quoi. On les pratique donc tant avec nous-mêmes, donc ça c'est ce qui est regrettable, parce qu'on devrait se porter vers le positif, vers... nous on devrait être un être plein de paix, et s'aimer, se donner le meilleur de soi, et parfois on se tire une balle dans le pied à nous-mêmes, on n'a même pas besoin des autres pour le faire en fait. On suppose par exemple qu'on n'est pas capable de faire quelque chose alors qu'on l'a même pas essayé par exemple, ça a aussi un lien avec les croyances limitantes, que je voulais dire tout à l'heure, parce que les croyances limitantes, c'est des croyances qui nous arrêtent, c'est nous qui les avons déterminées, c'est nos croyances à nous, et c'est nos limites qu'on s'est imposées dans notre cerveau. Et donc, on nous juge aussi sans savoir, on se juge soi-même, on se dit non, je serais pas capable de faire ça, mais en fait tu sais pas parce que tu l'as pas fait. Faut vraiment se remettre en question, se raisonner en fait. Et souvent ça va être aussi renforcé par tout notre entourage qui va venir nous appuyer sur le point où ça fait mal. Entre guillemets, il va venir bien nous enfoncer et nous conforter dans ce que nous on pensait de nous-mêmes. Donc c'est très important de bien s'entourer. Je fais référence aussi à l'épisode donc précédent sur les relations toxiques où j'expliquais dans cet épisode que il fallait vraiment bien s'entourer et d'abord être en paix avec soi-même et être en symbiose avec soi, travailler sur soi pour attirer à soi ce que l'on veut réellement. D'après Don Miguel Ruiz aussi, c'est important, on a le droit de faire des suppositions. Mais chacun peut répondre à la question aussi, oui ou non. Et le problème, c'est qu'après, on a tendance aussi à croire nos suppositions, en fait, et à en faire notre réalité. C'est-à-dire qu'on va s'inventer une vie, on va se dire par exemple, la personne elle est partie, mon partenaire est parti et tout en ville, machin et tout, il est parti avec une fille, donc voilà, et patati patata, ça y est, il m'a trompé, ceci et cela. Et là en fait le problème c'est qu'on est en train de s'auto-rendre mal, de souffrir pour rien, et de s'énerver, être en colère, et quand notre partenaire va rentrer, on va lui décharger tout notre poison émotionnel, toute la médisance, comme on pourrait dire, gratuitement, sans aucune explication avec lui-même, sans aucune question, parce que on suppose des choses. Et il n'y a rien de pire que de faire ça, parce que en fait, tu sais pas ce qui s'est vraiment passé, tu supposes des choses comme ça, et pour toi c'est ta réalité, alors que ça n'est pas la même réalité pour l'autre, parce que ça se trouve il est juste allé faire du shopping et il est rentré. Et donc de croire, de s'inventer une vie comme ça ne fait que de souffrir. Alors je parle pour un partenaire, mais c'est exactement pareil pour des relations amicales, familiales ou tout ce que vous voulez. Si vous supposez qu'un autre n'aime pas quelque chose, sans lui avoir demandé, c'est une forme de supposition qui est du coup hyper malveillante parce que du coup, vous menez à souffrir. Nous supposons donc que la personne sait à quoi je pense, par exemple dans des relations aussi de couple, mais en fait elle n'est pas dans notre corps, elle n'est pas dans notre tête, elle n'a pas la même réalité que la nôtre, elle n'a pas vécu la même chose que nous, et du coup on suppose quelque chose en fait qui est totalement faux. Parfois quand on suppose quelque chose, en général on a des attentes en fait. On va se dire j'attendais que tu viennes t'excuser sauf que tu l'as pas exprimé verbalement. Donc c'est vraiment un cercle négatif qui fait que en fait t'attends de l'autre quelque chose qui pourra pas t'apporter parce que tu ne lui as pas dit. Voilà, tu supposes qu'il sait ce que tu veux, mais en fait non. Enfin voilà, le plus important c'est de communiquer en fait et pas de faire de suppositions, ça non. C'est clairement un cercle négatif où on va s'inventer clairement une vie, c'est très très irrationnel et très irréel. Mais nous, on va être dans notre propre réalité qui sera totalement différente de celle de l'autre, ce que j'ai expliqué avant avec l'histoire de la personne qui est juste partie faire du shopping par exemple et sa partenaire croyait qu'elle l'a trompé.
Et en gros, les suppositions sont pour moi une sorte de façon donc de voir les choses ou la manière dont on va les interpréter. Ok, elles peuvent être donc justes ou fausses, mais le plus souvent, ça va mener donc à un conflit interne qui est inutile parce que ça va nous pourrir nos pensées. On va dépenser une énergie folle à ruminer comme ça sans savoir la réalité. On va se plomber l'esprit sans même en avoir parlé à l'autre, parce qu'au final, on s'invente une vie sans en parler à l'autre et on va rentrer, on va être hyper énervé, ça va nous pourrir nos relations et tout. Et c'est que du négatif. Donc on suppose tellement de choses que, par exemple, moi, j'avais supposé au début de mon podcast que, je sais pas, j'allais avoir des mauvais retours, enfin, j'allais pas avoir autant de gens qui allaient être intéressés. Et comme quoi, j'ai été surprise parce que, j'ai eu des super retours, tout le monde était hyper intéressé, enfin voilà, et je m'y attendais vraiment pas. Et voilà, ça fait partie des choses d'une leçon que j'en ai tirée. Là, c'était plutôt positif parce que j'ai pas fait de supposition par rapport à une personne, mais j'ai fait une supposition par rapport à mon podcast. Vous voyez, c'est où je veux en venir. Alors, j'essaye de travailler dessus en permanence, suite déjà à ce livre que j'ai lu, et j'ai lu encore, et que je vous conseille de lire tout au long de votre vie. C'est indémodable et je trouve que ça correspond vraiment encore à notre génération, en fait. Et on peut travailler dessus, et en fait, comme il disait dans son livre d'ailleurs, à la première de couverture ou dans le préface, c'est pas le livre qui va changer, mais c'est vous, au fur et à mesure des lectures. Et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. À chaque lecture différente, vous allez avancer, et vous allez prendre conscience de plein de trucs. Maintenant, on va passer au 4e accord Toltec, qui est de toujours faire de son mieux. Et c'est quoi en fait de faire de son mieux? C'est de réaliser donc cette tâche en donnant le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et la progression donc va devenir optimale lorsqu'on fait de notre mieux, pas plus, pas moins. Il faut juste être attentif à ne pas émettre de jugement envers soi-même et faire toujours de son mieux. Donc faire de notre mieux, mais toujours aussi garder à l'esprit que notre mieux va fluctuer en fonction du temps qui passe et de notre état personnel. Parfois, on va avoir des passes où ça va être moins bien, où on va être moins bien avec soi-même, ou d'autres moments qui vont être plus compliqués. On pourra pas être au top de notre forme. On pourra pas être à fond. Et c'est normal, et il faut pas s'en vouloir. Et parfois on sera à fond, plein d'énergie, hyper boosté, hyper heureux, et on sera au max quoi. Et voilà, c'est très très fluctuant parce que on a chacun notre état émotionnel qui varie énormément. Il faut pas s'en vouloir, il faut accepter ce qui vient et faire de son mieux. Il peut se passer donc qu'aujourd'hui par exemple je me réveille en forme et je suis prêt à me dépasser et à gravir des montagnes. Mais demain, je serai peut-être au plus bas et parce que j'aurais mal dormi, parce que j'aurais besoin de repos. Mais c'est normal. Il faut relativiser, il faut se dire, voilà, je fais mon mieux dans tous les cas. On ne peut pas être performant de façon constante tous les jours. C'est pas possible, on n'est pas des machines. Et ce qui est très important, c'est que le savoir passe par l'expérience et le reste ne sont que des connaissances, d'après Don Miguel Ruiz. Il faut toujours faire de son mieux parce que dans tout ce qu'on va faire, en fait, en fonction de nos capacités, du moment, en fonction de nos moyens dont on va disposer, ça va varier, comme je vous ai dit. Et petite citation de lui d'ailleurs, qui tirée de son livre, il disait que si vous vivez dans un rêve passé, vous n'apprécierez pas ce qui se passe maintenant parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Ça c'est hyper important, ça revient à vivre dans l'instant présent, mon épisode sur s'ancrer dans l'instant présent. Vous pouvez aller l'écouter si vous ne savez pas de quoi ça parle. Nous n'avons pas de temps à perdre, donc à regretter quelque chose ou quelqu'un parce que nous sommes vivants et ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est vivre dans le passé et n'être qu'à moitié vivant. Donc cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Ça c'est un livre super qui vous fait vraiment vous recentrer, vous revenir à l'instant T et vous dire ok, c'est pas grave, on fait de notre mieux et on reste dans l'instant présent. C'est très important ces accords Toltec et les 3 premiers accords fonctionnent très très bien si on fait toujours de notre mieux. Et si on fait de notre mieux, on s'en tirera toujours bien. Donc ça, il faut que ça reste ancré dans notre cerveau. En conclusion, donc si on se contente de lire ces 4 accords Toltec et on se dit oui c'est bien et tout, ça a l'air sympa tout ça, mais en fait qu'on les met pas en place ou qu'on passe pas à l'action, ça va être difficile parce que passer à l'action c'est le seul moyen de progresser et d'accomplir des choses qui sont importantes à nos yeux. Oui, du jour au lendemain vous n'allez pas changer de mindset, oui du jour au lendemain ça va être très compliqué, il va falloir se faire violence et tout, et on peut pas changer radicalement d'un jour à l'autre. Mais c'est en mettant en place des petites actions, comme ça, de temps à autre, faire 1% par jour, et au fur et à mesure, vous allez augmenter tout le temps. Ça va être une échelle graduelle. Et vous allez complètement changer à terme. Un autre point qui est important, c'est que chaque action que vous allez entreprendre, c'est entreprendre pour le plaisir. Le plaisir d'agir sans attendre quelque chose en retour. Ça vous fera apprécier donc chacune de vos expériences. Faut pas attendre en disant j'ai fait ça et tout, maintenant j'attends la réponse ou j'attends parce qu'on me doit. Non.
il faut faire par amour. Pour prendre un autre exemple que ces 4 accords Toltec, si vous effectuez un travail qui vous ennuie par exemple, qui est très difficile de donner de son mieux, mais en revanche, si vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, comme par exemple moi j'adore le podcast ou même mon travail, j'adore les deux, ça vous procure vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser, donc vous êtes content et vous faites tout pour ce travail, qu'il soit gratuit ou pas. Et là, vous donnez le meilleur de ce que vous avez et sans aucune difficulté. Je vous laisse donc avec un petit paragraphe très très important à mes yeux de Don Miguel Ruiz tiré des 4 accords Toltec, qui est: ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable, vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit, mais vous pouvez faire de votre mieux. En faisant donc de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester donc de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 accords Toltec. Si vous faites donc de votre mieux, vous vous sentirez bien, même en faisant encore des suppositions, même si vous arrivez encore de réagir de façon personnelle, même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable. Donc voilà, d'après ce petit texte, il vous dit que en gros, plus vous allez essayer de le faire, déjà, c'est rien que de passer à l'action et d'entreprendre, de respecter entre guillemets ces 4 accords, vous allez pouvoir grandir intellectuellement parlant, mais aussi vous éveiller à d'autres choses, vous conscientiser et dire en fait, pourquoi se prendre la tête et allons-y quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce livre a un peu résonné en vous. Moi, il a énormément résonné avec moi. J'ai vraiment adoré parler de ce livre et je pense que je parlerai du 5e accord Toltec dans un prochain épisode, mais pas que. J'ai beaucoup de livres, dont ceux de Lise Bourbeau. Vous avez dû entendre que j'aime beaucoup cette auteure. Et oui, ce livre des 4 accords Toltec est intemporel parce que il m'a autant parlé il y a 1 an, quand j'étais vraiment au plus mal, que dernièrement, là, il y a 2 semaines, quand je l'ai relu. Et pourtant, croyez-moi que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, mais il me parle encore. Et il est très facile d'ailleurs à lire. Et voilà quoi, moi je vous le conseille et je vous conseille vraiment de commencer par soit celui-là, soit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, si vous voulez commencer à lire un peu dans du développement personnel. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions par rapport au livre, si vous voulez débattre de ce livre, si vous n'avez pas compris certains passages, ce sera avec grand plaisir qu'on en discutera par message privé, ou alors même si c'est vraiment un sujet plus profond que ça, je pourrais même faire un épisode là-dessus. Au plaisir de lire tous vos commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!